Seigneur. Nous allons encore passer un temps d'exhortation où nous allons parler de la part du Seigneur. Mais en parlant du péché, nous allons essayer un peu de donner quelques exemples précis selon la parole de Dieu. Et puis après, nous aurons à développer. Donc c'est pour cela, donc je vais d'abord prendre un temps de prière avant de rentrer dans le vif de l'exhortation pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel, tendre Père, nous voici encore, Seigneur, devant toi. Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, pendant ce moment, Père éternel, d'exhortation où nous allons parler, Père éternel, de ta parole, où nous allons parler, Père éternel, de ce que tu as mis, Père éternel, dans mon cœur. Seigneur, laisse que tout ce que, Père éternel, va sortir de ma bouche soit des paroles qui viennent de toi, soit vraiment quelque chose où, Seigneur, tu as mis en moi, que ce qui est de moi, Père éternel, puisse disparaître, que ce qui sort de ma bouche, Père éternel, ne puisse pas être ce qui sort, Père éternel, d'un sentiment, mais que ce qui soit conduit par l'Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux te laisser ces moments entre tes mains, que toi seul tu sois le maître, le guide, que le Saint-Esprit anime et dirige toutes choses dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler un peu du péché. Mais avant de parler un peu du péché, je voulais un peu vous donner quelques précisions, quelques exemples un peu sur du péché et sur la définition. Donc pour parler du péché, d'abord je vais essayer un peu de vous éclaircir un peu sur le mot péché. Déjà le mot péché en hébreu, ça signifie amartano. Donc amartano qui signifie erreur, faute et un état d'esprit. Donc généralement on les traduit comme coupable ou une faute. Et c'est aussi interprété comme un manque de chemin de la droiture. Et manque de l'honneur et de quelque chose de faire le mal. Donc voilà pourquoi ce soir j'ai voulu un peu partager avec vous, développer un peu, partager un peu cette pensée que j'ai dans mon cœur en ce qui concerne le péché. Vous savez mon frère et ma soeur, la Bible nous dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et nous savons que le péché a des conséquences et le péché a des répercussions dans notre vie. Donc voilà pourquoi ce soir, avant de commencer, je vais prendre un passage dans le livre de Romains 7, du verset 23 au verset 25. Je vais essayer de lire, après je prendrai un peu le temps pour vous expliquer, pour faire un peu comprendre l'importance et les dégâts et les conséquences du péché dans nos vies. Je vais lire la parole de Dieu. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché, qui est dans mes membres, malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Pour expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, mes bien-aimés dans le Seigneur, le péché emmène la mort. Le péché emmène dans la perdition. Pourquoi le péché emmène dans la perdition? Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que tous ont péché sans priver de la gloire de Dieu. C'est pour dire quoi? Lorsque nous ne marchons pas selon les principes de Dieu, lorsque nous obéissons pas aux principes de Dieu, et nous sommes loin de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps qui vit dans le péché. Voilà pourquoi ce soir je voulais partager avec vous pour dire que le péché, lorsqu'il est rentré dans le monde, il est rentré par la désobéissance.
C'est par la désobéissance que le péché est rentré dans la vie de l'homme. Et plus loin même dans la Bible, on nous parle du péché originaire et du péché de la chair. Et voilà pourquoi, pour dire que le péché en nous, le péché au-dedans de nous, engendre la mort. Mais ce n'est pas une mort physique, mais c'est une mort spirituelle. Pourquoi une mort spirituelle? Parce que lorsqu'on est dans le péché, on n'a pas la présence de Dieu. Le Saint-Esprit n'habite pas en nous. Parce que je veux vous expliquer un truc, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le péché entraîne des dégâts et des conséquences dans notre vie. Lorsque on est dans le péché, on ne peut pas être en paix avec Dieu. Lorsqu'on vit dans le péché, on ne peut pas être en harmonie avec Dieu. Voilà ce que le péché peut entraîner comme des conséquences dans notre vie. Vous savez, le péché peut emmener la honte. Le péché peut emmener la désolation dans notre vie. Le péché peut nous entraîner dans des choses mensongères. Parce que deux fois, le mensonge, nous le pratiquons, mais deux fois sans se rendre compte. Mais nous le faisons sans se rendre compte, mais nous ne savons pas que c'est parce que nous sommes dans le péché, parce que nous ne voulons pas que les gens sachent que nous sommes en train de marcher contrairement à la parole de Dieu. Donc nous serons dans l'obligation d'avancer des raisons, de dire des choses tout juste pour protéger notre nature pécheresse. Tous nous sommes exposés à des mensonges. Mon frère, ma soeur, je peux même vous prendre des exemples. Au niveau même de nos couples, dans les foyers. Imaginez un homme qui vit dans l'impudicité, un homme qui trompe sa femme. Dans le foyer, il n'aura pas autre chose que le mensonge. Le mensonge, pourquoi? Parce que c'est pour camoufler cette vie qu'il est en train de mener, qui n'est pas en harmonie avec Dieu. D'où le mensonge gagne le terrain. Donc pour dire que le mensonge peut emmener à plein de choses. Donc c'est la présence du péché dans notre vie qui peut entraîner le mensonge. Le péché nous emmène à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, encore ce soir, je peux vous dire plein de choses. Et lorsque on vit dans le péché, on ne craint pas Dieu. Parce que le désir de Dieu est que nous marchions selon la parole de Dieu, et que nous respectons les commandements, et que nous respectons les plaisirs, les principes de Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous n'abandonnons pas le péché, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu dans notre vie. Le péché nous empêche d'avoir les bénédictions. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché peut retarder les bénédictions dans notre vie. Le péché peut bloquer l'épanouissement spirituel dans notre vie. Voilà que, mon frère, ma soeur, il faudrait que nous apprenions à haïr le péché. Il faudrait que nous apprenions à abandonner le péché. Mon frère, ma soeur, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile, c'est difficile. Mais lorsque nous nous faisons confiance à Dieu, et lorsque nous invitons le Saint-Esprit dans notre Dieu, et lorsque nous acceptons notre nature de pécheresse, c'est à ce moment que le Saint-Esprit viendra nous aider. Mais le problème, c'est d'abord de reconnaître notre état de pécheur, de l'avouer, de l'assumer. À ce moment, nous serons libres par le Saint-Esprit. Frère, ma soeur, rassurez-vous que lorsque nous ne sommes pas en accord avec Dieu, lorsque nous marchons dans l'impudicité, lorsque nous marchons dans les mensonges, lorsque nous marchons dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, rassurez-vous, je peux vous dire et je parie que la présence de Dieu n'est pas au-dedans de nous. La présence de Dieu n'est pas au-dedans de nous, puisque Dieu ne peut pas habiter dans les lieux qui sont pas saints. Je vais vous prendre un exemple. Il y a eu une église où je connaissais, où il y avait des gens qui priaient, qui sautaient, qui disaient tout, qui faisaient des choses. Il y avait même des gens qui tombaient, il y avait même des miracles. Mais pouf, il y a une personne qui prend une prophétie dans cette église, qui prophétise pour dire que l'Esprit de Dieu n'était plus dans cette église. L'Esprit de Dieu était parti depuis.
Pourquoi? Parce que les gens vivaient dans le péché. Donc tout ce que les gens étaient en train de faire, ce n'était plus la gloire de Dieu. Mais c'était juste, je ne sais pas quel miracle, qu'est-ce qui se passait parce que la présence de Dieu n'y était plus. Voilà pourquoi l'importance de dire il faut vivre dans la sainteté. Qui vous parle, mon frère, ma soeur. J'ai vécu cette expérience. Lorsque je n'étais pas en règle avec Dieu, lorsque je ne respectais pas la parole de Dieu, le péché avait gagné ma vie. Et lorsque le péché avait gagné ma vie, il y avait du mensonge dans ma vie. Il y avait de l'impudicité. Il y avait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais mon frère, ma soeur, lorsque j'avais pris la décision de renoncer à ces choses, d'abandonner à ces choses, de me confier à Dieu, et je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu dans ma vie. Du coup, j'ai retrouvé la paix, j'ai retrouvé l'équilibre, j'ai retrouvé la tranquillité. Mon frère, ma soeur, lorsque nous demeurons dans le péché, lorsque nous vivrons dans le péché, nous nous éloignons de Dieu. La présence de Dieu n'est pas au-dedans de nous. Nous pouvons prier en langue. Nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire. Mais rassurez-vous que la présence de Dieu n'est plus au-dedans de nous. D'où il faut fuir l'état de péché, de pécheresse comme je peux dire, pour se consacrer aux normes, aux principes et obéir à la parole de Dieu. Lorsqu'on vit dans le péché, on ne peut pas avoir la paix. Lorsqu'on vit dans le péché, on ne peut pas avoir de l'équilibre spirituel. Lorsqu'on vit dans le péché, on ne peut pas avoir la sécurité spirituelle. Lorsqu'on est dans le péché, on ne peut pas avoir la paix. Le péché nous emmène dans la désolation. Le péché nous emmène dans le chaos. Le péché nous emmène dans la honte. Le péché nous emmène dans le scandale, dans les humiliations. Mon frère, ma soeur, fuyons le péché. Que le péché peut dominer notre vie, mais nous avons une promesse. Nous avons une promesse. La promesse que nous avons, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Puisque la Bible nous dit que tous ceux qui sont péchés sont privés de la gloire. Mais lorsque nous renonçons à ces choses, lorsque nous revenons à Dieu, nous avouons nos fautes à Dieu et Dieu nous pardonne. Et c'est ça l'amour de Dieu pour le pécheur. Revenons à Dieu et Dieu nous accordera la liberté. Et Dieu nous accordera la paix. Le péché peut tuer, mais Jésus-Christ sauve et on redonne la vie. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, le péché qui a détruit nos vies, le péché qui a fait des conséquences dans nos vies, deux fois, mon frère, ma soeur, il y a deux fois des péchés où deux fois on fait sans se rendre compte, ou deux fois c'est des péchés où nous avons peut-être fait parce que nous avons hérité des choses qui viennent de nos familles. Donc voilà, il faut renoncer à toutes ces choses. Et lorsque nous renonçons à toutes ces choses, c'est à ce moment que nous allons voir la main de Dieu dans notre vie. C'est à ce moment que nous allons voir les manifestations de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que nous allons voir vraiment la grâce de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi ce soir, mon frère et ma soeur, j'ai voulu partager ce temps d'exhortation juste pour parler du péché, juste pour vous expliquer, nous expliquer, parce que moi-même je fais partie, pour dire que le péché entraîne des conséquences dramatiques dans nos vies. Voilà, abandonnons le péché, consacrons-nous à Dieu et Dieu fera de nous des vaillants héros. Dieu fera de nous des hommes prospères. Dieu fera de nous des hommes forts, puissants. Et que malgré que nous sommes des pécheurs, malgré que nous avons cet état de pécheresse, mais l'amour de Dieu est là et Dieu peut nous sauver, Dieu peut nous délivrer, Dieu peut nous redonner une nouvelle vie. Alors confions-nous à Dieu et que Dieu nous sauve et que Dieu nous pardonne et que Dieu nous accorde la grâce. Et voilà, c'est tout ce que je tenais à vous partager avec vous, mes frères et sœurs. Soyons tous unis dans l'amour de Christ. Amen.